Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée, elle se passe bien. Les amis, je suis tombé sur cette image du journal Sport montrant le mois d'octobre du Barça en 2024 et le mois d'octobre du Barça en 2025. Comme on peut le constater, c'est le jour et la nuit. 5 victoires, 5 matchs joués, seulement 2 buts encaissés. 5-0 contre Young Boys, 3-0 contre Alaves, on était à l'extérieur. 5-1 contre Séville, 4-1 contre le Bayern, 4-0 contre le Real Madrid. Maintenant, quand tu viens de ce côté, les gars, franchement, hier, j'ai fait une vidéo montrant le bilan du mois d'octobre. Séville, la saison dernière qu'on avait battu 5-1, c'est avec beaucoup de douleur qu'on a pu gagner contre Girona et voilà, Olympiakos. Donc, les amis, Hansi Flick est dans une position vraiment compliquée actuellement. Les choses se passent pas bien. C'est pour ça que je dis Hansi Flick doit reconstruire sa construction. Il est à la deuxième année, deuxième saison. Et normalement, on s'attendait, c'est-à-dire quand on se projetait sur cette saison, on s'attendait à beaucoup plus de maîtrise dans le jeu. On s'attendait à faire une première partie de saison où on domine le championnat, montrant qu'on est à la deuxième année d'un projet. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on rêve. Les choses ne se passent pas toujours comme on planifie. Et voilà, il y a eu tellement de... Flick a eu tellement de coups bas. On ne peut pas aussi le nier. Mais il a ses défauts personnels. C'est pour ça que je dis Flick doit se remettre en question. Se poser les bonnes questions. C'est bien déjà que en semaine, il y a pas de match. Notre prochain match, c'est dimanche. Donc j'espère que dimanche, on va voir que ces 6 jours a été bénéfique pour se ressourcer, pour se remettre en question, pour se poser des bonnes questions. Voilà, trouver des solutions à comment rebondir, les gars, de ce mois de la honte. Franchement, Flick doit se poser la question. La défense, pourquoi est-ce qu'elle a autant écoulé? Est-ce que c'est seulement dû au fait que Inigo Martinez est parti? Est-ce que c'est seulement ça qui est le problème? Pourquoi est-ce que cette défense s'est effondrée? Le piège du hors-jeu, elle ne marche plus. Et l'une des raisons aussi, c'est parce que les adversaires ont déjà cerné, ont étudié ce Barça, ont pris du temps. Après avoir perdu lamentablement contre Séville, le coach de Séville a dit après ce match qu'il avait pris le temps depuis l'année dernière pour étudier le Barça. Et voilà, on s'était mangé 4 buts contre Séville. Donc, Hansi Flick doit essayer de remettre ces structures-là dans l'équipe parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de désordre. La saison dernière, chacun comprenait son rôle. Il y avait de l'ordre. Les mouvements étaient calculés, étaient bien. C'est-à-dire, chacun savait comment se déplacer en fonction de son partenaire. Mais aujourd'hui, c'est du désordre, c'est du n'importe quoi. Le pressing ne fonctionne plus. L'intensité, il n'y a plus. On constate que même la volonté, elle n'est pas là. Pourquoi est-ce que tous les joueurs sont actuellement en méforme? Presque tous les joueurs sont en méforme. Il n'y a que Pedri au milieu de terrain, par exemple, qui est dans la continuité de la saison dernière. Contre Olympiakos, le deuxième but qu'on marque, c'est le pressing de Pedri pour récupérer cette balle-là. Contre le Real Madrid, le seul but qu'on marque, c'est Pedri qui va presser Arda Güler pour qu'on puisse marquer ce but-là. Il se mange un carton jaune, un deuxième carton jaune pour le carton rouge. Pourquoi? Parce qu'il était désespéré. Il va tacler, il ne réussit pas son tacle. Deuxième carton jaune. Donc, tu as l'impression que Pedri est le seul au milieu du terrain actuellement qui est en forme. Et même dans notre pressing, c'est le seul qui montre l'exemple. C'est-à-dire comme on avait l'habitude avec Rafinha. On sait que Rafinha, c'est le patron, le leader dans le pressing. Et donc, à l'absence de Rafinha, on peut constater que c'est Pedri qui mène le pressing. C'est Pedri qui donne l'exemple dans le pressing. Quand j'avais revu le match contre Girona, nous étions en temps additionnel, première mi-temps. Pedri qui va mettre la pression sur le gardien. Le gardien qui va renvoyer le ballon dans la surface du Barça. Et Pedri, tu le vois revenir encore loin dans la surface du Barça pour récupérer les balles. Comment est-ce qu'il ne va pas être fatigué? Comment est-ce qu'il ne va pas être épuisé? Et comment est-ce qu'on s'attend à contrôler un match s'il n'y a que Pedri qui est actuellement en forme, qui va presser, qui va récupérer tout seul contre le PSG? On l'avait vu.
on avait perdu la bataille au milieu de terrain parce qu'il n'y avait que deux, Pedri et Frenkie de Jong. Le reste, Dani Olmo. On nous a dit ce matin que Dani Olmo est déjà dans le groupe. Moi, c'est même pas une nouvelle qui me bougeait un peu là-dedans. Ça dit même un peu comme ça. Ça ne me bouge pas. Parce que dans ma tête, je me suis déjà dit, cette saison, je ne vais pas compter sur Dani Olmo. C'est clair. Je considère Dani Olmo comme du gaspillage. L'argent qu'on a gaspillé encore. Comme on avait gaspillé sur Dembélé, sur les Griezmann et consorts, les Coutinho. Donc, Dani Olmo qui revient, moi je lis ça et je passe. Dites-moi que Rafinha est en train de revenir, voilà. Parce qu'on sent clairement qu'on a besoin de ce leader dans le pressing, de ce gars qui met l'intensité et qui pousse les autres. Un autre joueur qui fait du bien actuellement au milieu du terrain et qui se bat. Et voilà, c'est vrai aussi qu'il revient de blessure, c'est Fermin Lopez. L'intensité, le pressing, c'est lui qui essaie d'accompagner Pedri dans cet exercice de mettre de l'intensité, presser, récupérer les balles. Un autre truc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de blessés au Barça cette saison? Pourquoi? La saison dernière, ce n'était pas le cas. On avait chanté les louanges des préparateurs physiques. Mais pourquoi est-ce que cette saison, il y a autant de blessés, autant d'absences? Pourquoi est-ce que c'est le cas, les gars? Pourquoi les gars, ils tombent trop? Alors qu'on n'avait pas joué la Coupe du Monde des clubs. On se réjouissait du fait que les gars avaient eu leurs 2 mois de vacances. Les autres étaient en Coupe du Monde des clubs. Jules Koundé qui était sorti sur son compte X et avait dit il y a des joueurs qui jouent depuis 1 an. C'était en juillet quand il fait cette publication-là. Mais nous voici. Il n'est pas en forme lui-même, Jules Koundé. On a des blessés et des blessés et des blessés. Comment est-ce que ça s'explique, les gars? Et pour terminer, les gars, l'aspect tactique, la formation. Quel est le plan B lorsque le plan A ne fonctionne plus? Hansi Flick doit montrer plus de flexibilité parce qu'il est trop prévisible. Et tout récemment, on voit qu'il improvise, montrant qu'il ne maîtrise plus les choses. Contre Girona, on a terminé le match avec 5 défenseurs. Arroyo en pointe. C'est Arroyo qui vient nous offrir la victoire. Donc, Hansi Flick doit montrer plus de flexibilité dans son jeu. Nous montrer qu'il est capable aussi de changer, de modifier, d'essayer, de prendre des risques. Parce que déjà, son système de jeu est basé sur des risques. Mais pourquoi est-ce qu'il ne risque pas en changeant un peu la formation, alternant les choses, faire des rotations calculées en championnat? Parce que le problème physique aussi est dû au fait que les mêmes joueurs qui avaient joué tout au long de la saison dernière, et on voyait ça fin de saison dernière, que les gars ils s'épuisaient, les gars tiraient la langue, et là on est en train d'avoir les blessés. La méforme, tu ne peux pas avoir les mêmes joueurs qui vont jouer tous les matchs en semaine, en week-end, semaine, week-end. Il y a 6 matchs qu'on va jouer le mois prochain, novembre, sans exclure la trêve internationale qu'il y aura. Donc, il faut que Hansi Flick prenne plus de risques. Rotation en championnat, impliquer un peu plus les Dro Fernandez et les autres petits là. Je vous ai dit, je pense que c'est le moment pour Lamine Yamal d'aller sur le banc. Et c'est comme s'il y a des rumeurs d'une opération pour soigner sa pubalgie, parce qu'il y a un docteur qui est sorti et qui a dit ce qui constate Yamal n'est pas encore complètement guéri. Il joue avec une gêne, il n'est pas à 100% de ses moyens. On ne comprend pas comment est-ce que il se fait éteindre, il refuse le 1 contre 1 avec Carreras. Ça montre que physiquement, il n'est pas au top. Donc, Hansi Flick doit apporter des changements, des modifications, de la flexibilité dans sa tactique, dans sa formation. C'est pas du tout normal de se faire cerner par tout le monde, de se faire bouffer par tous les coachs. C'est-à-dire, tous les clubs, toutes les équipes qui vont affronter le Barça, ils savent déjà comment le Barça va jouer. On est prévisible. Et ils savent comment s'y prendre. Ils travaillent et quand ils arrivent, ils exécutent le plan. Ça marche. Aucune de ces équipes n'arrive comme ça là et voit son plan être déjoué. Et c'est pas du tout normal. On ne peut pas continuer comme ça pour le reste de la saison. Sinon, c'est saison blanche. Si toutes les équipes qui vont jouer contre le Barça viennent en sachant que ils vont marquer un but ou 2 ou 3 buts, ils peuvent marquer même 4. Girona, par exemple. C'est pas du tout une bonne chose. On va aller à Bruges, on va aller au Celta Vigo. On a vu que ce monde a encaissé 9 buts. C'est beaucoup trop. On concède beaucoup trop d'occasions. Hansi Flick doit prévoir le plan B et le plan C. Très important, les gars.
Donc, les amis, on espère que Hansi Flick, il va vraiment se remettre en question. Parce que la construction est en train de s'effondrer. La saison dernière, on s'était dit, c'était pour poser les bases. Et on se disait, même s'il ne remporte aucun titre, c'est les bases qu'il doit poser. Parce que la deuxième saison, c'est la saison de construction. C'est la saison où on doit lever les murs, on doit commencer à crépir, mettre de la peinture, rendre la maison plus belle. Mais là, les amis, on a l'impression que la fondation est en train de se fissurer, en train de se casser. Donc, Hansi Flick doit reconstruire sa construction, puisque tout le monde est en train de venir mettre un coup de marteau et il y a de la fébrilité. Cette confiance-là qu'on avait quand on jouait, cette peur-là. C'est-à-dire, chaque équipe qui affrontait le Barça la saison dernière, ils avaient peur. Le hors-jeu était là. À chaque fois qu'ils réussissaient même à battre ce hors-jeu-là, ils marquaient un but. Il fallait attendre que la VAR te confirme que le but a été validé, que voilà, vous avez pu bien calculer et battre ce piège-là. C'était un calcul pour tous les clubs qui affrontaient le Barça. Mais là, cette saison, tout le monde, les gars ont déjà compris. Et ce qu'on constate, c'est que Hansi Flick n'est plus serein. Quand on voit son comportement sur la ligne de touche, il s'est mangé un carton rouge contre Girona. Et quand on marque le 2-1, la célébration qui va avec. Donc tout ça n'inspire pas la confiance à ton équipe. Déjà qu'il n'y a plus cette confiance-là. Donc les amis, on espère que novembre, on va rebondir. On espère que contre Elche dimanche, on va voir que, voilà, les gars, ils ont travaillé quelque chose et que, donc, on sera à domicile contre Elche. On espère qu'on pourra au moins se prendre 3 points parce qu'on est en retard maintenant de 5 points. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.